Bonjour mes belles âmes, voilà, je suis ici pour vous parler des énergies de la pleine lune en taureau pour ce 19 novembre. Nous allons commencer par les monarques, les signes d'air, balance, gémeaux et verseau. Comme d'habitude, je vais me servir de l'oracle, la lunologie, des portes de l'intuition et du tarot psychique. Après ces énergies-là, pour l'ensemble de la hiérarchie, je passerai signe par signe. Je commencerai par la balance, les gémeaux et les verseaux avec le bélier pour voir un petit peu chaque signe dans son contexte. Voilà, il est suggéré pour cette pleine lune en taureau de ne pas vous laisser submerger par les événements négatifs. Évitez tout conflit car les émotions et les instincts atteignent leur apogée là pour cette pleine lune en taureau. Faites énormément attention. Le signe de du taureau n'aime pas les changements, mais la stabilité. Cette éclipse lunaire très chargée crée beaucoup de tensions, d'anxiété et d'incertitude et d'insécurité. Mais ayez de la fluidité surtout. Adaptez les conditions de changement. Faites un petit peu une liste de ce qui vous convient dans votre vie actuellement. Il est nécessaire de mettre en avant toutes les choses positives, parce que ceux qui sont très très sensibles, cette pleine lune ne sera pas bénéfique, si vous êtes négatif, d'accord, hein. Donc faites attention à vous, mes chers monarques. Et tous les signes en général, pour cette pleine lune. Elle n'est pas favorable du tout si vous êtes dans la négativité. Alors, on va commencer comme d'habitude par tirer deux cartes. Laissez tomber deux cartes des portes de l'intuition. Vous savez que je fais ça devant vous. Ce qui est conseillé avec les portes de l'intuition. Comment se comporter, surtout. Alors, bon, vous savez que moi, je laisse tomber les cartes et je retiens quand même les cartes qui tombent. Et je garde le dos de deck. Là, il en laisse tomber 3, donc je garde les 3 avec les portes de l'intuition. Avec le tarot psychique, une carte s'il vous plaît. Oui, il y a toujours ce truc d'enracinement quand même. Voilà, donc pour les monarques en général, pour les 3 signes, il y a encore de l'apprentissage à faire. Tout ce que vous avez tiré des leçons du passé, et ce que vous vivez en ce moment, vous vous sentez beaucoup plus sécurisé et vivifié, plus confiant surtout. Vous restez debout. Vous savez que tout ce qui vous avait été acquis, tout ce qui a été fait dans votre vie, tous les efforts vous guident vers ce que vous voulez dans le futur. Donc gardez ça en tête, car justement vous avez pu faire la réparation. La réparation est faite. Vous allez au bout de ce que vous avez entrepris de faire, pour les 3 signes. Donc c'est vraiment quelque chose de bien. Là vous restez, je parlais d'une fluidité à avoir parce que cette pleine lune est nocive pour les choses négatives. Si vous portez en vous des choses négatives, cette lune ne va pas vous donner de l'énergie dans la nécessité de voir tout en positif. Donc c'est pour ça qu'il va falloir que vous trouviez une certaine fluidité pour
pour avancer vers un renouveau que vous voulez avoir pour vous. Et là, justement, le fait que vous avez appris par le passé tout ce que vous avez tiré de leçons du passé, tout ce que vous avez vécu, vous vous en sortez, vous restez debout, vous avez la réparation, parce que c'est beau, parce que franchement, les énergies de cette lune sont tellement nocifs pour moi, hein, par rapport à ce que j'ai lu. Euh, et bien là, vous vous en sortez, vous voyez plus loin, vous voyez, vous avez la réparation, hein, qui a été faite, hein. Dès que vous vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toutes les énergies dont vous disposez. Bon, je trouve que c'est énormément, mais c'est un bien, parce que la fluidité qu'on vous demande d'avoir et l'objectivité dans une position positive, vous les monarques, vous l'avez. Donc vous avez la force de voir plus loin, vous avez la longue vue. Mettez le focus sur votre attention pour une nouvelle vision. Et c'est bien ce que la Lune vous dit, hein. Portez vos intentions dans positif pour arriver à une loi d'attraction formidable pour vous. Et donc là, les monarques, pour cette pleine lune en taureau, vous faites le nécessaire dans l'ensemble des 3 signes. Après, on verra signe par signe comment vous vous comportez avec le Béligne. Mais là, franchement, vous avez la longue vue et vous avez le chakra racine. Et vous avez même l'éveil et l'abondance en deuxième carte du dos de deck. Moi, je dis que oui, la hiérarchie des monarques, vous allez vous en sortir de cette pleine lune, hein. Donc, faites en sorte, vous savez que cette pleine lune, pour moi, c'est cette phase décroissante de la pleine lune à la nouvelle lune qu'il va falloir faire l'objectivité positive de tout ce que vous avez engendré. Ne rentrez pas dans votre conflit familial ou professionnel pour avoir des choses très négatives qui vont vous être apportées. Surtout, hein, soyez tempérant. Mais dans l'ensemble des 3 signes, l'énergie actuelle est là en sorte pour vous le donner, ça, hein. Donc, c'est très bien, parce que entre l'apprentissage, vous voyez, l'apprentissage se fait, les leçons acquises par le passé vous est vraiment étaient nécessaires pour en arriver, pour rester debout, hein, pour les réparations que vous aviez à faire, hein. Il y a la longue vue, l'abondance derrière, le chakra racine et l'éveil. En ce qui concerne le tarot psychique, c'est patience et planification. Vous avez su vraiment attendre le beau moment avec une patience telle que maintenant tout va se mettre en place. Tout va être beaucoup plus clair pour vous avec la longue vue. Vous voyez beaucoup plus loin dans votre chemin, hein, pour récupérer l'abondance, hein. Là, c'est génial. Moi, je me dis que c'est génial, ça. C'est vraiment un beau tirage sur les énergies à venir, sur cette lune, cette phase décroissante. C'est super. C'est vraiment super, ça, hein. Donc, gardez ces énergies-là, hein. Surtout, ne rentrez pas dans la négativité, hein. Faites un petit exercice en mettant sur une feuille tout ce qui est positif et négatif, et concentrez-vous sur le positif de votre vie en ce moment. D'accord? Alors, on va mettre ça de côté. On va faire les balances, hein, avec le Béline. Allez, pour mes chères balances, avec le Béline, qu'est-ce qui va vers où vous allez poser votre positivité? Alors, regardez les balances, la carte de l'univers, hein, la meilleure carte du jeu, de ce qui va arriver. Il y a quelques retards à prendre, que ce soit sentimental ou professionnel pour l'instant. Il y a des appuis de l'univers pour moi. Il y a des retards dans ce que vous avez engendré, les balances, hein. Et l'aboutissement de cette fin de phase. Allez, une dernière carte de résultante. Il y a un départ à prendre, un nouveau départ. Il y a la beauté, hein.
il y a la beauté. Il y a un petit peu de perte affective, perte de quelque chose, hein, pour arriver à ça. Il y a l'intelligence de faire. Pour moi, l'univers vous appuie. Hein, vous avez un appui de l'univers. Et bien sûr, il y a des retards, il y a des retards, mais il y a un nouveau départ. Il y a un départ qui se met en place, hein, pour la beauté des choses et la réussite des choses. Hein. Vous êtes glorieux dans tout ce que vous en prenez. Il y a peut-être que certains vont peut-être perdre quelque chose, hein, un amour ou quelque chose de financier, hein, pour arriver à ce nouveau départ. Un nouveau départ. J'aimerais bien savoir dans quelles circonstances. Est-ce que c'est sentimental ou professionnel? Cette lune sera vraiment dans le sentimental, hein, dans l'émotionnel, dans le côté affectif aussi. Hein. Oui, il y a quelque chose qui va prendre... Il y a quelque chose qui était stérile, hein, pour certains, hein, qui n'avançait pas. Il y a eu le retard là. Hein. C'est resté stérile, mais ça va prendre cours. Hein. Oui, il y a la réussite derrière et des choses qui vont... c'est peut-être au point de vue du travail ou professionnel. Mettez-le dans le contexte, hein, surtout de ce que vous vivez actuellement. Hein, quelque chose que vous sentiez stérile, là, ça va prendre effet vite fait avec le feu. Ça va prendre de l'aisance et de la rapidité. Hein, et c'est une réussite. Hein. Voilà, il y a l'union. Que ça soit professionnel, vous voyez, professionnel en union, tout ce qui avait pris du retard se met en route. Hein. Alors positivez dans cette phase-là, hein, pour cette pleine lune en taureau, positivez, positivez. Continuez mes chers balances. C'est très bien. Il y a de la réussite dans l'air. Hein. Allez, on va passer aux Gémeaux avec le Bélier. Hein. Alors, je vais peut-être mettre là le Gémeaux, vous le voyez. Allez, le Gémeaux. Allez, les Gémeaux avec le Bélier. Allez, qu'est-ce qui se passe pour les Gémeaux? Allez, voilà, il y a quelque chose, les Gémeaux, vous êtes dans une destinée, vous êtes sur la route que vous deviez prendre. Alors, qu'est-ce qu'il faut arranger? Dans quel domaine? Qu'est-ce qui vous préoccupe en ce moment? Il y en a trop. J'en veux pas tant quand même. Allez, les Gémeaux. Ah, c'est inconstant chez vous. Vous avez quelque chose qui vous voulez avancer. On vous pousse à faire quelque chose. Oui, il y a une passion des choses des Gémeaux. Il y a quelque chose que vous n'avez pas conclu encore. Hein? Donc, il faut le faire. D'accord? L'univers dit que c'est une passion. Est-ce que c'est une passion sentimentale? Est-ce que c'est une passion dans un travail? Oh, faites attention. En résultant, il y a des trahisons. Alors, faites attention quand même. Hein? La trahison. J'ai en dos de deck chez l'amour. Faites attention si ce n'est pas en amour. Je vais demander quand même une... il y a des choses qui s'écroulent. Faites attention, il y a un départ. Faites attention par rapport à cette lune. Là, j'avais l'amour juste avant. Pour moi, certains Gémeaux, faites attention sur votre vie familiale. Hein. Pensée d'amitié et tout ça. Voyez, on vous demande d'être fluide. Hein, ce que la carte de la pleine lune en taureau vous dit. Hein, la carte de la... intitulée comme ça dans la lunologie, c'est vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme. Faites attention quand même à vos passions de cœur ici. Hein, quelque chose risque de changer sur certains Gémeaux. Hein, prenez ce qui vous parle. Hein. Vous savez, comme cette éclipse lunaire est très chargée, elle crée beaucoup de tensions, d'anxiété, d'incertitude, d'insécurité. Alors là, laissez faire la fluidité. Hein, calmez-vous sur vos ardeurs et tout ça.
Je peux ouais, il y a l'infortune. On me dit d'arrêter de brasser parce que ce ne sera pas la peine, ils ne vont pas m'en donner davantage. C'est ce qu'on me dit maintenant. Donc certains Gémeaux, par contre, laissez tempérer les choses. Hein. N'allez pas brusquement tout chambouler sur une union ou un boulot. Restez simple dans la températion. Hein. Vraiment, parce qu'il peut y avoir un départ de quelque chose. Hein. Suite à... Vous pouvez tout écrouler là, à cette période de... Ah oui, vous voyez, hein, il y a l'infortune en dos de deck et là, il y a l'éclair, il y a l'accident. Ça va péter. Hein, sur certains Gémeaux, ça pète, ça pète. Ça pète, que ce soit professionnellement ou sentimentalement. Donc tempérez-vous, parce que cette lune n'est pas bon pour prendre quelques décisions que ce soit. Hein, parce que ceux qui sont dans la négativité dans leur couple, dans leur travail, de toute manière, ça, pour moi, il ne faut pas changer en pleine phase de cette pleine lune. Il ne faut pas changer les choses en pleine phase. Hein. Profitez des opportunités pour améliorer la situation de votre vie familiale ou sentimentale, mais ça sera fait, tout se fera avec des tensions. Tout se fera avec des tensions, donc essayez de tempérer, surtout. Voilà pour les Gémeaux. Faites attention les Gémeaux. S'il y a une chose que j'ai pas faite non plus pour les balances et tout ça, je le ferai en dernier puisque j'ai oublié de le faire pour la balance et du coup les Gémeaux, c'est que on va reprendre... non, je vais le faire tout de suite. On va rester sur les Gémeaux et je vais faire le conseil de la Lune et je reviendrai sur les balances après. Conseil de la lunologie pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Conseil avec la Lune. Conseil pour les Gémeaux là, parce que c'est vraiment important là pour vous, parce que là, ne soyez pas dans la précipitation de changer dans cette phase-là. Pour moi, ce n'est pas... ou alors que les opportunités soient vraiment importantes et qu'elles puissent changer ça, votre vie dans des bonnes conditions. J'en ai deux qui ont sauté. Un temps de guérison et maintenez votre cap. Vous voyez, ça c'est pour les Gémeaux. Donc, écoutez, si vous avez une envie de rompre tout, de toute manière, faites-le, mais ne le faites pas dans cette phase-là surtout. D'accord? Ne le faites pas en précipitation avec cette lune est chargée quand même de beaucoup de tensions, hein, crée beaucoup de tensions, donc ne le faites pas. Si vous avez quelque chose à faire, un changement à faire dans votre couple ou votre travail, laissez passer cette phase. Laissez passer cette phase jusqu'à la nouvelle lune. D'accord? Hein? Parce que là, on est dans l'émotion, on est dans ceux qui vont être en dépression, vont être en dépression, des insatisfactions. Donc, ne rentrez pas dans un truc où vous allez regretter des choses après. Hein? J'attendrai. D'accord? Il y a un temps de guérison, maintenez le cap. Hein? Alors, on va reprendre, hein, je dis bien là, maintenant, on va reprendre les balances parce que j'ai oublié de demander des conseils de la Lune pour les balances aussi. Hein? Les balances qui avaient un très très beau tirage. La chance est avec vous. Voilà. Donc, attends de donner pour mieux prendre. Mais la chance est avec vous, les balances. Hein? Je reviens aux balances ici. Hein? Essayez de regarder la vidéo jusqu'au bout surtout. Voilà, donc ça conclut le tirage de la balance, hein, qui était vraiment beau tout à l'heure. Hein. Allez, Verseau maintenant. Les Verseaux, qu'est-ce qu'ils nous disent les Verseaux? Sans oublier la carte de la lunologie par contre. Allez, pour les Verseaux, qu'est-ce que vous allez me dire? Vous voyez, les Verseaux sont dans la passion, dans l'amour, dans la passion de peut-être professionnelle ou sentimentale. Ouais, ils ont l'énergie de l'homme, l'énergie masculine qui sont toujours là.
Ils apportent beaucoup quand même. Allez, l'univers. Dans les entreprises. Ouais, il y aura du changement dans les entreprises. Vous avez un instinct, votre instinct masculin qui vous dit de changer, de changer, de changer dans vos entreprises. Vous allez recevoir la récolte des présents. Je veux une carte de résultante de tout ça. Oui, vous allez vraiment rester dans la... Vous êtes très positif, hein, restez dans le positif, il y a l'intelligence de le faire. Il y a aussi la femme, donc que ce soit dans un couple ou autre, de toute manière, les Verseaux se portent très bien. Hein, vont très bien se comporter. Il y a la fluidité. Hein, regardez. Faites attention, il y en a peut-être aussi qui sont un petit peu malades. Peut-être que certains... Alors, moi, je vois qu'il y en a qui se portent très, très, très bien, hein, qui ont l'énergie du changement, qui sont en accord avec leurs énergies féminines et masculines. Il y a l'intelligence pour le faire, il y a la fluidité, tout est parfait. D'autres, par contre, en dos de deck, il y en a qui sont dans la perte, dans le vol et la maladie. Donc, il y a deux tas de figures ici, où est-ce que votre état d'âme et comme ça, mais vous faites encore du mouron sur autre chose, sur des choses qui contrarient votre vie encore, alors que parce qu'il y a les changements, l'univers vous dit bien de faire des changements, vous avez peut-être peur de la perte de certaines choses, ça vous rend stressé et tout ça, mettez tout dans votre contexte. Surtout si ces énergies ne vous parlent pas, allez voir votre signe lunaire et votre signe ascendant. Hein, vous aurez peut-être plus d'informations avec les deux autres signes vous concernant. Et je vous remercie d'avoir été ici pour regarder cette vidéo, d'avoir été juste au bout. Merci à tous. Et surtout, faites attention à vous. Hein. Amenez vos intuitions vers une loi d'attraction. Soyez positifs là. Parce que ces énergies ne sont pas cette pleine lune de novembre en taureau est sous la tension quand même. Hein. Voilà. Tous ceux qui ne sont pas bien dans leur peau ne seront pas bien dans leur peau. Donc apportez-vous une fluidité dans cette période-là. Je vous remercie et paix à vous.